Au chapitre social, cette excellente nouvelle, General Electric s'apprête à créer 200 emplois à Belfort. Le groupe américain s'y était engagé l'an dernier après le rachat de la branche énergie d'Alstom. Malgré les crises successives, ce bassin industriel historique, berceau du TGV, a plutôt bien survécu aux mutations économiques. Quel est le secret? Benjamin Dard et David Bordier se sont rendus sur place. Vu du ciel, le site industriel de Belfort, au cœur de la ville, n'a gardé aucune trace des coups durs qu'il a pourtant connus. Comme il y a 25 ans, Bull, le géant français de l'informatique, tire alors le rideau. 1400 personnes perdent leur emploi. On n'a plus du tout d'espoir, aucun. Éviter à tout prix que le site devienne une friche à l'abandon, c'est l'obsession à l'époque de Christian Proust, à la tête du département. Il crée une société mixte à capitaux publics et privés et rachète pour 6 millions d'euros les terrains. Je me dis, la seule solution pour empêcher ça, c'est de prendre le site en main et de pouvoir, dans la durée, construire une offre immobilière de qualité pour les entreprises. Pour faire venir d'autres emplois. Pour faire venir des emplois. Et là, c'est quand même un investissement de poids, 5-6 millions d'euros. Oui. Et combien de mètres carrés? 50 000 mètres carrés, 16 hectares en plein centre-ville. Et à l'époque, c'est une opération inédite ou pas? Ça ne s'est jamais fait à l'époque. L'opération est risquée, mais donne peu à peu des résultats. Là, il y a plein d'entreprises. Daniel Jakubczak est l'un des premiers à s'installer avec sa société de logiciels. On avait une facilité d'accès à des locaux et en plus, la structure nous proposait d'aménager nos locaux en fonction de nos desiderata. Au gré des années, une centaine d'entreprises s'implantent, de la PME aux leaders mondiaux comme Altran ou General Electric. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'emplois qui ont été créés notamment dans les services. Certes, ils ne compensent pas forcément tous ceux détruits, mais le bilan est plutôt positif pour cette société mixte qui a un autre credo, aider les entreprises à surmonter les caps difficiles. Et pour le savoir, il y a un signe imparable. Il y a un moyen très simple. Est-ce que le loyer est payé à temps? Si le loyer n'est pas payé à temps, il faut commencer à regarder. Et on va voir avec le chef d'entreprise. C'est ce qui est arrivé à ce spécialiste de l'emballage industriel qui a pu négocier une baisse de 10% de son loyer. C'était extrêmement important pour nous. Sinon, on aurait été obligé de réduire nos surfaces et quelque part diminuer notre activité. Donc c'était un cercle vicieux. Et ça, c'est pas commun? Ça, c'est pas commun. Je pense pas qu'on aurait eu cet échange avec un loueur classique. Passé ce moment délicat, ce chef d'entreprise peut aujourd'hui même financer une extension de son établissement.